Tous les élèves du lycée peuvent participer au CVL, que ce soit les premières, les CAP, les ELEC, les CM. Alors, les élèves sont élus par suffrage universel sous un contrat de 2 ans. L'intérêt d'être délégué au CVL, je trouve que c'est une super place parce qu'on a entre guillemets un peu les mains sur ce qu'on fait au lycée en fait. On a le choix sur ce qu'on fait, on peut décider de ce qu'on veut faire. Après, on a l'accord ou on n'a pas l'accord. L'intérêt que j'ai eu, c'était de partager mes idées. On décide un peu de la vie du lycée, pas forcément les professeurs ou les gérants, mais c'est les élèves aussi qui peuvent donner leur avis. Peut-être que les surveillants ou quoi n'ont pas forcément les idées que nous on a, ou peut-être qu'ils ont des idées qu'ils nous apportent que nous on n'a pas, et ce qui nous permet après de faire de super choses parce qu'on est plusieurs délégués qui ont fait bouger les choses, quoi. Alors effectivement, quand on est au CVL, on a un certain pouvoir sorte de liberté d'expression. Mais grâce au CVL, on a vraiment une liberté de proposition, de projet qui avec de l'échange avec tout le monde, où on peut mélanger nos idées et ensemble on fait de bons gros projets. On a parlé de beaucoup de projets qui vont être probablement mis en place cette année, donc que ce soit le carnaval ou même donc justement l'histoire de la machine à café qu'il y avait eu au foyer, qu'on a donc déplacé à la vie scolaire. Alors au conseil par exemple, nous avons réfléchi et puis nous avons voté pour le fait que les profs passent à 12h30 au lieu de midi. Il y a eu l'histoire des tables qui sont dans la cour, donc que le CVL avait instauré aussi. Donc après, les délégués qui sont élus auront besoin aussi des autres élèves. Si vous avez des projets ou des propositions de projets à faire passer, on aura vraiment besoin de ces élèves. Donc nous, en fait, on agit seulement comme un relais. En fait, on va juste demander si on a le droit de porter tel projet. Tous ceux qui peuvent participer aux réunions, donc c'est ceux qui ont été élus au CVL, donc seulement les délégués. Et puis s'ils ne sont pas là, ce sera les suppléants, hein. Et donc on se réunit à peu près une fois tous les 2 mois, ou sinon on se réunit quand on en a besoin, si par exemple il y a une urgence ou quoi, enfin urgence entre guillemets, hein, mais au cas où on se réunit, voilà. On peut siéger par exemple le conseil d'administration, le CA. Je trouve que c'est une super expérience dans ma vie personnelle lycéenne parce qu'on ne se sent pas élève, on en apprend plus sur le lycée, on peut participer, on peut voter, on a le droit de vote qui est égal à une autre personne comme un professeur. Comme on a un point de vue élève, on n'a peut-être pas le même point de vue que le directeur et on peut dire non, ça c'est pas bien, ça serait mieux que ça soit plus comme ça. Alors au CA, on peut voter donc plusieurs choses. Principalement, ça sera plus basé sur le budget. On a aussi donc les classes, l'organisation des classes, tout ça. Les voyages, les gros voyages qui sont organisés, tout ça, ça se passe aussi au CA. Donc il y a aussi le CAVL, donc ce coup-ci on est sur un autre niveau, on n'est plus seulement au niveau du lycée, on est au niveau académique, c'est-à-dire que les réunions vont plus se faire entre élèves, ou du moins plus qu'entre élèves, on va être présidé par monsieur le recteur. Et donc là, les décisions et les projets qu'on a vont porter sur toute l'académie de Besançon. Donc après, les délégués qui sont élus auront besoin aussi des autres élèves. Si vous avez des projets ou des propositions de projets à faire passer, on aura vraiment besoin de ces élèves. Donc nous, en fait, on agit seulement comme un relais. En fait, on va juste demander si on a le droit de porter tel projet. Participer au CVL, si vous voulez faire entendre vos idées, proposez votre candidature. On a besoin de vous.